Câbles électriques qu'à même le sol, on aurait dit une famille de serpents. Mais non. Ici au quartier Pola, le manque de poteaux électriques serait la véritable raison des courts-circuits, surtout lorsque ces câbles électriques pendent et désormais victimes de pyromanes. Je ne sais pas si c'est les soulars ou bien les gens qui filment. C'est le risque pour tout le monde. C'est un danger pour les maisons qui sont même proches comme ça là. C'est un mauvais signe. Avec les gens qui font comme ça là. Si on attrape mais les gens là, c'est des gens qu'on va même mettre en prison. Et c'est pas bon. Si vous connaissez la personne, on attrape la personne, on le fout en prison, c'est ça le problème. La nuit. Ça c'est la nuit. La journée il ne peut pas brûler. Ça c'est la nuit. Le matin quand on sort comme ça, on trouve seulement déjà brûlé, c'est la nuit. Entre la SCG et son style et les propriétaires de ces compteurs électriques, deux parties invitées à prendre des précautions pour éviter tout danger lié à un court-circuit, provoquant parfois de nombreux décès. C'est une rencontre de consultation qui vise à faire le bilan semestriel de l'année 2025 sur la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida. J'ai entendu faire une évaluation des activités qui sont alors retenues dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH 2023-2027. Et nous avons également pour objectif d'évaluer afin d'atteindre, bien entendu, les 3,95 de l'ONU-SIDA. Dans une province où le taux de prévalence est élevé, il est donc nécessaire pour ces différentes structures de trouver des stratégies pour faire baisser la tendance. Il est question que nous regardions ensemble par rapport au taux de prévalence de notre province, comment désormais mutualiser nos efforts, comment désormais échanger les expériences de façon qu'ensemble nous puissions mener des activités qui pourront permettre à ce que dans l'avenir, que nous puissions baisser le taux de prévalence qui est très élevé. Cette photo de famille vient donc réunir l'ensemble des responsables des structures sanitaires plongées dans cette lutte afin de multiplier les campagnes de sensibilisation. Lancé fin 2023 par le président de la transition à l'époque, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce projet visait à améliorer durablement les conditions de travail des commerçants. Boutiques modernes, étals, chambres froides, mais aussi pharmacies, infirmeries, postes de police et casernes de pompiers figuraient parmi les infrastructures annoncées. Mais plus d'un an après le lancement des travaux, le délai d'exécution annoncé de 12 mois est dépassé. Sur le site, le chantier progresse lentement avec une présence limitée d'ouvriers. Nous constatons simplement que effectivement la durée, le délai de livraison de ce marché n'a pas été respecté. Oui, c'est quand même triste. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte d'abord que les travaux s'arrêtent pendant un temps et que ça puisse reprendre. Nous, la population, nous n'attendons que ça. C'est cette dynamique de départ que nous avons vue avec le président de la République. On peut se poser la question, qu'est-ce qui bloque? Pour les commerçants, cette situation prolonge des conditions de travail difficiles marquées par l'exposition aux intempéries et le manque d'infrastructures adaptées. Lors de sa tournée républicaine dans la province du Haut-Linthème, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé une enveloppe globale de 7 milliards de francs CFA destinée à la réalisation de plusieurs projets structurants. Le projet du marché de Nguema faisait partie des projets annoncés à cette occasion. Plus d'un an après, les populations souhaitent être informées de l'état d'avancement du projet et de l'utilisation des fonds engagés. La population se pose la question de savoir où sont passés ces 7 milliards. Qui de la municipalité ou bien de l'État gabonais est en charge de la gestion de ces ressources-là, de ces moyens? C'est pour cela que nous voulons que le président de la République fasse des audits, mène des enquêtes pour pouvoir déceler où sont véritablement passés ces 7 milliards afin que le marché puisse aller à son terme.
Derrière moi, le marché de Nguema censé être livré après 12 mois de travaux. Aujourd'hui, le délai est largement dépassé. Sur le site, peu d'ouvriers et une avancée jugée insuffisante par les populations qui s'interrogent sur les raisons de ce retard et attendent des réponses claires. À Oyem, le marché de Nguema demeure un chantier très attendu comme tout autre. Les populations espèrent désormais une reprise effective des travaux et une livraison rapide de cette infrastructure essentielle au développement économique local.